Célébration de la journée nationale du drapeau sur le thème Solidarité nationale pour une résilience à la pandémie de Covid-19. En prélude de cette journée, le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga Messon, a fait une allocution ce 8 août. Vous aurez plus de précisions avec Naomi Samba. Tombé des rideaux du tournoi de football dénommé Innocent Ndazoku le week-end écoulé au stade de Baraka. La finale des Minimes a opposé l'équipe de Pupitre d'Or de Bellevue 2 à celle de Bellevue 2. Score final, un but partout. La phase fatidique des tirs au but pour départager les équipes, 3 tirs à 0. Vous aurez également des précisions lors de ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi RTH pour vous informer. En début de ce journal, nous parlons de la célébration de la journée du drapeau national sur le thème Solidarité nationale pour une résilience face à la pandémie du Covid-19. En prélude de cette journée, le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga Messon, a fait une déclaration. Naomi Samba nous apporte plus de précisions à ce sujet. Reportage. Instituée le 2 décembre 2009, la journée nationale du drapeau n'a pas été célébrée cette année en raison de la pandémie de Covid-19, deuxième édition du genre. Cependant, son naissance a été rappelée par un discours du ministre de la Culture. Une journée axée sous l'égide de la solidarité nationale pour une résilience face à la Covid-19. Une occasion pour Michel Menga Messon de réaffirmer l'attachement aux valeurs de la nation et l'appropriation républicaine par l'incitation au patriotisme et au renforcement du civisme. Mesdames et messieurs, le drapeau c'est la nation. C'est notre devenir. Il n'y a que deux choses à faire avec, comme le disait Paul Claudel, le brandir à bout de bras ou le serrer avec passion contre son cœur. Par conséquent, chaque fois que nous nous mobilisons pour la patrie, nous devons, chacun en ce qui nous concerne, hisser cet étendard très haut au-dessus de nos têtes pour pérenniser notre marche vers notre destinée. Mesdames et messieurs, comme l'a souligné le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, le 25 juin 2021, lors de son allocution devant le Parlement réuni en congrès, je cite, « Ne laissons pas de petits intérêts particuliers, ni des agendas cachés, désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. » Fin de citation. Au regard du problème de santé publique actuel, susceptible de provoquer des comportements inciviques, favorables à la dégradation de la conscience citoyenne et de la destruction du tissu socio-économique, le ministre appelle la population gabonaise à faire preuve de responsabilité, mais aussi à améliorer son comportement dans l'intérêt de tous et de chacun. Le drapeau national nous invite tous à assurer la défense de la République souveraine dans les batailles quotidiennes, à privilégier l'intérêt général, le sens de la responsabilité, de la loyauté et la volonté d'inscrire le nom du Gabon sur la scène continentale et internationale comme un modèle à suivre. En ces temps difficiles, la solidarité et l'entraide profondément ancrées dans les valeurs du peuple gabonais doivent être un mot d'ordre. Parlons justement de cette journée. Quelques Gabonais ont été interrogés sur la célébration du drapeau national et ils ont tous répondu au micro de Lordine Oyane et de Boris Mikolo. Le drapeau gabonais représente tout pour le pays. C'est notre emblème. C'est l'emblème du pays. Le drapeau d'un pays, c'est carrément l'emblème de ce pays. À part le nom, le drapeau définit déjà ce qu'est le pays. Si je vais à l'extérieur, que je vois le drapeau de mon pays, forcément ça me fait penser au pays et ça va me faire sentir encore cette nostalgie-là de chez moi. Ça renvoie à l'image du pays, pas grand-chose. Parce que je n'aime pas mon pays. La politique qui est faite, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite contre nous. Le pays représente un symbole qui fait pour nous fierté lorsque surtout elle retentit à l'international. Et c'est ce qui fait de nous une identité.
Et puis en ouverture, les Pipitres de Bellevue 2 l'ont remporté sur un score de 3-0 au tir au but, on va dire à l'issue des tirs au but sur leurs collègues de Bellevue 2. Toujours, nous laissons la place à Inès Ngwanga Mombo sur les images de Floris Mapango. C'est par ces belles images que les amoureux du ballon rond ont été ravis le week-end écoulé au stade de Baraka à l'occasion de la tombée des rideaux de la première édition du tournoi de football dénommé Innocent Ndazoku, du premier siège 4e arrondissement de la commune de Libreville. En première heure, chez les minimes, l'équipe des Pupitres d'or de Bellevue 2 vêtue de blanc était aux prises à celle de Bellevue 2 de bleu vêtue. Dès l'entame de la partie, les deux équipes ont sorti tout ce qu'elles avaient dans les tripes au grand bonheur du public venu nombreux pour la circonstance. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient dos à dos sur un score de 1 but partout et la phase fatidique des tirs au but a départagé les équipes 3 tirs contre 0 en faveur des Pupitres d'or de Bellevue 2. Les capitaines se sont exprimés en ces termes. Je suis heureux d'avoir gagné ce match et mes adversaires, c'est un peu bon, ils ont un peu mal au cœur. Les coachs, quant à eux, ne sont pas restés indifférents. Je suis aujourd'hui très contente de voir que mes petits ont remporté ce mini-tournoi. Donc, ils sont tous là, vous avez le capitaine, et nous sommes vraiment ravis pour ça. J'ai juste donné aux enfants des consignes et les enfants ont respecté les consignes. Parce qu'en football, tant que vous n'avez pas la discipline, tout ne peut rien marcher. Donc la seule chose que les enfants ont donné, ont respecté, c'est les consignes la victoire est sortie. Malgré qu'on a perdu, on a quand même bien joué. Le fait, c'est de jouer. Le football, on s'amuse d'abord, on vient pour jouer. Même si on n'a pas gagné, on a au moins joué, on a participé. Et c'était mieux, j'ai aimé aussi le jeu de mes joueurs. C'était quand même bien. Ils ont bien joué, on nous sommes allés jusqu'au tir au but. Mais on n'a pas pu gagner ce match. Mais dans un match, il y a toujours un gagnant, un perdant. Et j'encourage l'équipe adverse, ils ont bien joué, ils ont eu de bons tireurs. Prochainement, on peut battre. Retenant à toute fin utile que les talents se sont révélés. Il ne reste plus qu'à mettre les bouchées doubles dans la formation. Le derby du tournoi de football dénommé Innocent Ndazoku le week-end écoulé a opposé l'équipe de JSB contre Off Nakon, voilà, au stade de Baraka, toujours avec Inès Ngwanga Mombo, image Floris Mapango pour plus de précision. En deuxième heure, les équipes de JSB Akebe Frontière A, vêtues de gris, étaient face à Ofnacom de rouge vêtu, comptant pour la finale du tournoi de football dénommé Innocent Ndazoku. Une rencontre dominée de bout en bout par l'équipe de la JSB qui a mis en exergue les consignes du coach et ce, nonobstant quelques déchets techniques du camp adverse qui n'a pas du tout démérité. Les capitaines, confiants pour certains de la victoire au regard de la progression du tournoi, est catastrophique pour d'autres. Bon, pour une finale, ça s'est bien passé. On espère que la deuxième édition, ça sera mieux. Bon, les consignes étaient les mêmes. On a parlé au gars que c'est une finale. Une finale ne se joue pas, ça se la gagne. Et on a tout fait pour la gagner aujourd'hui. On est content de mon équipe et mon groupe. On espère que l'année prochaine, ça va se passer encore complètement. Pourquoi l'équipe n'était pas faible? C'est juste que c'est un match de football. Il faut toujours un gagnant. Et aujourd'hui c'était une chance. Et on remercie que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessures. On espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux en fait. Le moment où on est revenu à la marque 2 fois, bon, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps était un peu compliqué. On a des erreurs un peu tactiques. On ne peut rien faire là-dessus. C'est le football, c'est rond pour tout le monde.
Ils ont marqué, on a marqué d'abord contre notre camp, après ils ont eu un avantage sur nous, après ils ont encore ajouté le 4e but, c'est là où ils ont pris le dessus sur nous et là les gars ont baissé les bras et on a perdu. Bon. C'est pas qu'on ne méritait pas, mais bon, le plus fort a gagné. Mécontent de leur poulain, le coach Mavorolou déplore le non-respect des consignes données ici. Puis c'est pour un match de football, quand le coach dicte les choses à faire sur le terrain, mais si l'équipe ne respecte pas, il va y avoir cette situation-là. Comme vous l'avez, mon capitaine a dit tout à l'heure, ils ont bien respecté les consignes en premier temps. Vous avez vu qu'on a même manqué 2 buts à l'entrée de jeu, mais les autres ont profité du relâchement, même en premier temps, et ils ont mis 2 buts. Une chance, ça j'appelle ça une chance. Que les gars ont pu réagir pour essayer de ramener le score à 2-2. Je vais d'abord remercier mon équipe parce qu'ils ont suivi les consignes à la lettre. Je savais qu'on devait gagner cette finale parce que toutes les équipes qu'on a affrontées, c'est les équipes qu'on joue tous les jours. Donc la victoire ne m'étonne pas en fait. Donc je suis très content de cette victoire. Et puis au sortir de cette rencontre, le doyen Marius a exprimé sa satisfaction du déroulement de la compétition au micro de Gamal Luzé et de Floris Mapango. Et il me vient à l'esprit de lancer un appel pour que les infrastructures sportives soient améliorées et il n'y a que de cette manière que nous verrons de meilleures qualités de matchs de football et une incitation également à la jeunesse pour s'intéresser à ce sport. Et je rends un hommage aux responsables, aux organisateurs, aux sportifs eux-mêmes. Et puis, je salue la présence de ce public et je pense qu'il reviendra beaucoup plus nombreux lors de la prochaine édition au regard de la qualité qui a été offerte par les responsables. Nous allons mettre en place une structure appropriée et à partir de cette structure appropriée, nous allons voir dans quelle mesure relancer. N'oubliez pas qu'il y a déjà même une équipe au niveau du littoral qui s'appelle le Littoral FC. Mais le littoral comprend et le premier siège et le deuxième siège. Il suffit simplement de réactiver cette équipe et de voir dans quelle mesure on peut rassembler les meilleurs talents et nous ferons une équipe de grande renommée en ce qui concerne le 4e arrondissement. Alors, que pensez-vous des parents qui interdisent leurs enfants à jouer au football? Nous écoutons quelques réactions au micro de Floris Mapango et Inès Ngwanga Mombo. J'ai dit aux parents qu'ils sont en train de mentir parce que le foot aujourd'hui, c'est quelque chose qui investit, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de moyens financièrement. Aujourd'hui, il y a les exemples, Samuel Eto'o, Aubameyang, Emmanuel Adebayor. Ils sont nombreux, Didier Drogba. C'est des gens qui sortent d'une famille pauvre. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Pourquoi pas nous? Il faut encourager, les parents doivent encourager des enfants. Énormément. Ils sont nombreux là. Voilà aujourd'hui Bassogo qui est sorti, il a joué la CAN ici, il a signé en Chine, il est multimilliardaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous? Bon, je pense que les avis sont partagés. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le sport, que la réussite n'est pas que dans les études. Il y a plusieurs domaines et principalement le sport. On voit la réussite des sportifs en Occident. Et donc je pense qu'il est temps pour nous en Afrique de se réveiller dans ce domaine-là. Nous qui avons des enfants, si on peut les inscrire dans différents domaines sportifs, que ce soit le football, la natation, l'athlétisme et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un avenir pour les enfants dans ce domaine dans le domaine du sport, je pense. Pour la réussite du sport, pour répondre à la question, je ne vois pas forcément la réussite dans le sens financier. Parce que les gens pensent que le sport, c'est forcément avoir beaucoup d'argent. Mais je ne vois pas dans ce sens-là. L'avenir, c'est aussi l'épanouissement des enfants aussi. Parce que, par exemple, là, c'est un camp de vacances. On voyage beaucoup, on se déplace, on découvre aussi beaucoup. Donc, je pense que le sport peut aussi participer à quelque chose pour l'avenir de nos enfants. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal.
Nous avons parlé de la célébration de la journée nationale du drapeau sur le thème « Solidarité nationale pour une résilience face à la pandémie de Covid-19 ». Et en prélude de cette journée, le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga-Besson, a fait une allocution ce 8 août. Et puis tombé des rideaux du tournoi de football dénommé Innocent Ndazoku le week-end écoulé au stade de Baraka. La finale des minimes a opposé l'équipe de Pupitre d'Or de Bellevue 2 à celle de Bellevue 2. Score final, un but partout. La phase fatidique des tirs au but pour départager les équipes, 3 tirs à 0. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.